Toute la semaine, les reportages ici vous font redécouvrir l'un des plus beaux villages de France et de Bretagne, bien sûr, Rochefort-en-Terre, dans le Morbihan. Et aujourd'hui, Antoine Blécon, vous êtes avec une artiste rochefortaise et dans son atelier, c'est Anne de Villèle. Oui, parce qu'il y en a dans tous les sens. Là, autour de moi, il y a des fleurs, il y a des oiseaux, il y a des ailes, il y a des livres. Et pourtant, je suis pas dans un musée de sciences, mais je suis dans une galerie d'art et c'est celle d'Anne de Villèle. Bonjour Anne. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez me dire justement ce qu'on a en face de nous là ? Là, c'est tout récent. Je viens de les finir. C'est des fleurs, en fait. C'est des fleurs en terre. Ça va cuire bientôt. Et puis, selon si ça me plaît ou pas, je vais développer ou pas l'idée. Mais c'est vrai que je les dessine. D'ordinaire, je les dessine sur mes céramiques. Et là, c'est vraiment des fleurs en volume. Donc, c'est complètement un autre travail. Mais j'avais envie de ça. Donc, peut-être qu'au printemps, il y aura plein de fleurs dans la galerie. Voilà. Alors ça, c'est pour la partie argile, mais il y a quand même pas mal d'autres techniques, parce que là, par exemple, je vois une petite scie. Vous aimez utiliser plusieurs techniques ? Ah oui. En fait, j'ai besoin de passer d'une technique à l'autre pour m'oxygéner et puis pour toujours me donner des challenges techniques pour apprendre des choses nouvelles, en fait. Donc ça, c'est une scie à chantourner, mais avec une lame métal. Et ça me permet de découper mes plaques de cuivre et de zinc pour la gravure. La gravure, ça peut se travailler sur un rectangle, un carré, de métal, mais on peut aussi découper un élément. Donc moi, j'ai découpé une chaise, des fleurs, des plantes, et vraiment, je la découpe comme avec une paire de ciseaux, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est le vivant. Donc le vivant dans le sens où il y a le corps qui vit, la pulsation de vie, donc la respiration, le rythme cardiaque, le pouls. Mais je vais être tout aussi émerveillée par la croissance d'une plante, la façon dont elle va tournicoter, quand elle va jeter ces espèces de petites tiges là pour aller s'accrocher. Pour moi, il y a vraiment quelque chose là du vivant qui bouge, qui pulse, qui se développe, qui communique. Et c'est ce que j'essaie de travailler, de retranscrire. Voilà. Vous êtes artiste, mais vous êtes aussi art-thérapeute. Avec qui vous travaillez ? Alors là, récemment, j'ai travaillé dans un EHPAD. On peut avoir des gens qui sont très immobiles, qui n'ont plus du tout l'habitude ou même qui ne l'ont peut-être même jamais fait. Des gens qui n'ont jamais eu l'occasion d'avoir un pinceau ou un crayon dans les mains comme ça pour juste exprimer quelque chose. L'art-thérapie, c'est ça, c'est dans la durée. C'est comment il va y avoir un lien de confiance, un espace donné. C'est une petite mère oiseau qui guide et qui dit si tu peux sortir du nid, tu vas y arriver, tu vas t'envoler. On revient encore à la nature, au nid. Merci beaucoup. Mais de rien. Merci beaucoup Antoine, à demain. Et pour voir les illuminations de Rochefort-en-Terre, c'est en ce moment, depuis vendredi et jusqu'au 5 janvier, conseil de la mairie, allez-y plutôt en semaine, il y a moins de monde.